Bienvenue amis poissons pour votre guidance du mois de décembre 2021. Avant de commencer cette guidance, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Alors voyons voir ce que vous réserve ce mois de décembre 2021. À vous qui êtes du signe du poisson, solaire, lunaire, ascendant. Alors, on a la carte de la puissance dans la direction de l'Est avec le feu. Et bien, quelle énergie! Ici, il peut y avoir effectivement cette sensation d'avoir beaucoup d'énergie, de reprendre de votre pouvoir, d'être très connecté à vos passions. Je perds les mots avec vous aujourd'hui. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire justement? Dans l'eau, dans la direction du sud, on a le cadenas. Très bien. On a des choses qui sont verrouillées, sous clé, que l'on n'a pas du tout envie d'aller regarder du côté émotionnel pour vous. Des secrets peut-être que l'on garde pour soi ou bien des secrets dont on a besoin finalement qu'ils nous soient révélés pour pouvoir continuer à avancer. Mais donnez-moi votre secret pour une telle énergie, une telle puissance pour ce mois de décembre. Alors, excusez-moi, je rigole, hein, mais j'ai mon chat qui fait le pitre à côté. Alors, au niveau de la direction de l'ouest et de l'élémentaire, nous avons la carte de la vague. Ok. La carte de la vague ici, dans l'élémentaire, ce qui me vient, c'est que il peut y avoir certaines des considérations qui étaient, décidément, vraiment, je perds mon latin avec vous, qui étaient considérées comme acquises dans votre vie matérielle, dans votre vie 3D, dans ce qui pour vous était considéré comme immuable, qui peut venir un petit peu prendre l'eau. Donc il peut y avoir des petits soucis sur le plan matériel, des inattendus, peut-être également sur le plan financier. Ce qu'on me dit par rapport à ces inattendus sur le plan matériel ou financier, c'est que c'est quelque part quelque chose qui vous rattrape, c'est une énergie qui vous rattrape. Donc soit ce sont éventuellement des dossiers administratifs ou des contraventions ou ce genre de choses qu'on a laissé traîner et puis qui là viennent un peu vous chercher avec d'ailleurs les intérêts. Ou bien ce sont des retours de dettes karmiques, des choses comme ça. En tout cas, ce qu'on vous invite à prendre conscience, c'est que ces imprévus sur le plan matériel qui peuvent être contrariantes, quelles qu'elles soient, et qui concernent vos biens et votre argent, arrivent pour vous montrer quelque chose qui a la nécessité d'être pris en compte, d'être solutionné. Moi ici, pour moi, il y a des choses que vous avez, sur lesquelles vous avez souhaité détourner le regard, il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir, il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes voilé la face, notamment dans votre émotionnel, peut-être également dans votre relationnel. Vous avez préféré faire l'autruche en fait, sur certaines situations, et vous êtes là et vous vous dites je vais bien, tout va bien, en ignorant royalement quelque part ce qui demande à être vu. Et donc ce qu'on me dit, c'est que sur ce mois de décembre, vous n'allez pas pouvoir continuer à faire l'autruche très longtemps parce qu'en fait, les foudres karmiques qui sont en lien avec ce que vous avez quelque part refusé de travailler jusqu'à maintenant s'abattent. Alors s'abattent ou viennent de s'abattre, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui avoisine le mois de décembre pour vous. Donc malheureusement, il va falloir un peu éponger tout ça. Et ça peut ne pas être agréable. Au niveau de l'élément du nord, de la direction du nord et l'élément air, j'ai le miroir. C'est ça que je perds les mots en fait. Je me disais c'est bizarre, ça arrive sur des guidances particulières. Je perds les mots parce que ce sont des mots qui n'ont pas forcément envie d'être entendus. Alors, au niveau de l'élément air et de la direction du nord, j'ai la carte du miroir qui vient vraiment nous confirmer que ce sont des choses par rapport à vous-même, ce sont des facettes de vous-même que vous avez choisi d'ignorer, avec lesquelles vous avez choisi de ne pas entrer en contact, alors qu'elles s'exprimaient auprès de vous par des besoins. Ce que je ressens, c'est que pour certains, ça peut être des soucis de santé qui sont en train de se jouer par rapport à tout ça, parce que votre corps vous a envoyé des signaux pour vous montrer qu'il y avait quelque chose de bloqué dans l'émotionnel, et vous avez préféré l'ignorer en disant non, non, mais je suis tout puissant, je suis toute puissante et je continue comme je l'ai décidé. Voilà, c'est une possibilité également pour vous.
En dos de deck, nous avons la carte de la flottaison, de l'élévation. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit à côté. Merci. J'ai Albator, j'ai mon chat. Il est très très agité sur votre guidance. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense que il n'aime pas trop les énergies qui sont présentes. La carte de l'élévation, de la flottaison, ici, c'est vraiment quelque chose qui vous est apporté en conseil, où on vous invite à prendre de la hauteur sur les situations que vous êtes en train de vivre et de traverser, à traverser quelque part les nuages pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus d'ensemble, beaucoup plus globale, et pour quelque part aussi accepter de voir ce qui doit être vu. Je pense que, on va voir tout ce que va nous dire le reste de la guidance, mais je pense que finalement le seul message qu'il y aura à retenir pour vous pour le mois de décembre, ça va être qu'il va y avoir un besoin de retour en soi et de regarder ce qui a besoin d'être vu, parce que sinon, eh bien, ce que vous avez bâti en fait sur des fondations qui ne sont pas des fondations solides, c'est-à-dire des fondations qui sont alignées avec votre être profond, ça va tout simplement s'effondrer en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, eh bien, amis poissons, ce n'est pas une guidance très agréable, je le conçois. Alors, peut-être qu'on va nous donner des conseils un peu plus sympas ensuite, tant qu'à faire. L'idée, c'est pas de vous laisser avec une explication de ce qui se passe qui est ce qu'elle est en fait simplement, mais plutôt de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme clé pour vous permettre de traverser tout ça et d'en ressortir plus fort. Alors, et plus forte. Dans la direction de l'Est, l'élément feu, nous avons la carte du lys qui vient me confirmer en fait que ici il pourrait bien être question de désagréments en lien avec tout ce qui est officiel, en lien avec tout ce qui est administratif. Pour certains, j'ai un autre message un peu particulier qui est si le domaine dans lequel vous avez fait l'autruche, c'est votre couple, votre mariage peut être en jeu. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Alors c'est vraiment pas une guidance qui va parler à tout le monde, mais il y a un message particulier. Au niveau de la direction du sud et de l'élément eau, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui vient vous rappeler à votre intuition. Vous êtes un signe très intuitif, les poissons. Vous avez une connexion à l'origine à vos émotions, à votre sensibilité qui est privilégiée par rapport à d'autres signes du zodiaque. Une connexion à votre créativité. Et ici, on voit que vous allez recevoir des messages, des signes pour pouvoir justement débloquer ce qui a besoin de l'être. Et que vous allez pouvoir le faire pour peu que vous soyez dans une démarche d'authenticité envers vous-même. Je suis... Alors, Albator, viens vous faire un petit coucou maintenant. Dans la direction de l'ouest, nous avons la carte de la clé qui vient ici vous apporter plusieurs messages. Ici, elle vient vous dire que les solutions, de toute manière, sont déjà présentes dans la matière. Elles sont déjà là. C'est vous qui avez le choix de les actionner ou non, mais en tout cas, les solutions sont déjà là. Aussi bien pour ce qui pourrait arriver que pour ce qui s'est peut-être déjà produit, ce qui s'est déjà peut-être un peu écroulé dans ce que vous aviez construit auparavant dans la matière. Néanmoins, il y a aussi la nécessité de prendre le courage de déblayer un peu, de chercher parmi les décombres et les débris de ce qui était pour pouvoir trouver cette clé en or qui va vous permettre d'ouvrir la porte de votre château. Dans la direction du nord et l'élément air, nous avons la boussole. Ici, on nous parle à nouveau de votre guidance intérieure, de votre intuition, et pour certains, il pourrait également y avoir des énergies de déplacement. Peut-être que pour certains, c'est lors d'un déplacement, lors d'un voyage ou bien lors d'un déménagement que vous allez obtenir des réponses. En tout cas, on me dit qu'il y a nécessité de replacer l'aiguille sur le nord, chez vous, pour vous. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du choix. Donc ici, on nous montre qu'il y a effectivement un choix à faire. Il y a une porte qui a besoin dans votre vie d'être refermée pour pouvoir ouvrir pleinement la porte qui suit. Donc vous êtes vraiment invité justement par rapport à ça à prendre conscience de ces options qui sont là devant vous et aussi à prendre conscience que ce choix, il est inévitable. Vous voyez cet escalier, si vous continuez tout droit, il n'y a plus rien. Vous êtes obligé de choisir entre la voie de droite ou la voie de gauche. Ben là, c'est vraiment ça. Vous êtes arrivé
à une forme d'impasse. Vous avez exploré tout ce que vous aviez à explorer dans une situation donnée et maintenant il faut faire un choix. Le choix d'aller plus loin dans cette situation, de porter votre engagement plus loin ou le choix de prendre une autre direction. Alors, voyons voir ce que le tarot du corbeau peut vous apporter dans ce 3e tour de roue, comme élément, comme information, comme conseil pour ce mois de décembre. Nous avons le 4 d'épée dans l'élément feu et dans la direction de l'Est. Ici, on vous invite vraiment à prendre conscience que vous êtes sans doute déjà au-delà de vos limites, peut-être au niveau physique pour certains. Et qu'il est vraiment important de prendre conscience que vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'une période de guérison, d'une période de repos, d'une période où vous pouvez mettre un stop sur ce qui se passe et observer ce qu'il y a autour de vous, pouvoir digérer tous les événements qui se sont passés dernièrement et que vous avez continué d'accumuler dans la petite boîte, dans la cocotte minute, sous le tapis parce que vous estimiez que ce n'était jamais le bon moment. Donc là, on vous dit c'est le moment. C'est le moment de connecter à tout ça. C'est le moment d'aller libérer ces fréquences. Ça peut passer aussi par une période de fatigue physique intense pour certains, pour vraiment vous obliger à quelque part à vous arrêter et vous obliger avec ce 2 de pentacle à revenir à l'équilibre. Puisque là, on voit que votre équilibre personnel est clairement en jeu. Votre équilibre émotionnel également, en fait. Donc vous jonglez depuis un certain temps, vous faites des compromis entre l'extérieur et entre vous. Mais ces compromis, en fait, il y a un moment où ça va plus tenir. Il y a un moment où, pour moi, le choix dont on parle ici, c'est le choix de vous choisir aussi dans certaines situations qui finalement ne vous correspondent pas ou plus. À vous de voir le domaine qui est concerné. Voyez comment ça résonne en vous, comment ça vibre en vous. En tout cas, bon, les messages sont un peu durs avec vous, mais j'ai la sensation qu'il y a vraiment ce besoin d'une prise de conscience. Au niveau de la Terre et la direction de l'Ouest, nous avons la carte des amoureux. Les amoureux qui, à nouveau, viennent vous parler de choix. C'est une carte de choix. Et on est dans le cadre d'une carte qui est une carte majeure, c'est une arcane majeure dans le tarot. Donc ce choix vous est imposé de l'extérieur. Vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire un choix. C'est ça que l'on vous montre et c'est vers cela que l'on vous amène dans votre vie très concrète. Si vous ne prenez pas la décision, de toute manière, au bout d'un moment, vous serez acculé, vous serez obligé de décider. Néanmoins, dans quel état serez-vous si vous attendez pour prendre cette décision? Dans quel état émotionnel, dans quel état physique? Qu'est-ce que vous allez y laisser comme plume à attendre en fait? Et dans la carte, dans le domaine de l'air et la direction du nord, nous avons la carte de la justice. La carte de la justice qui, encore une fois, vous somme de revenir à votre équilibre en fait. Oui, encore une fois, il y a vraiment cette notion à la fois de l'extérieur, les événements qui vont vous contraindre à prendre une décision, et à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait votre petite voix intérieure ou votre âme qui va prendre en puissance d'un seul coup et qui va dire non mais en fait de toute manière il n'y a pas d'autre solution, je fais ce qui est juste pour moi et je prends les décisions, je me mets en action. Donc ça pourrait en surprendre plus d'un pour vous au mois de décembre si c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Il peut y avoir effectivement cet élan du cœur, cet élan de l'âme qui dit bon maintenant ça suffit et puis qui prend les commandes et qui vous drive hors de votre zone de confort de manière assez subite. Voilà, donc vous avez le choix. Vous pouvez prendre ce virage avec douceur et compassion envers vous-même et c'est vraiment ce à quoi je vous encourage. Ou bien vous pouvez continuer d'attendre mais on va plus vous laisser attendre longtemps et plus vous allez attendre et plus le virage, eh bien, au lieu que ce soit un virage pris en douceur et sur du temps, ça va être quelque chose de radical et plutôt violent à vivre. Donc, la balle est dans votre camp, les poissons. Vous avez en dos de deck le 6 de coupe qui vient parler de nostalgie, qui vient parler des souvenirs liés à l'enfance qui peuvent remonter. Ici, ça peut être une indication qu'on vous donne, ces émotions qui peuvent avoir besoin d'être libérées, ça peut être des souvenirs, des patterns, des secrets, des traumatismes de l'enfance. Et qui là, aujourd'hui,
En fait, ce qu'on me dit, c'est que ces schémas que vous avez, ces souvenirs que vous avez vécus, vous ont conditionné dans des schémas que vous avez répétés toute votre vie jusqu'à maintenant et qui ont pu fonctionner un temps. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut plus fonctionner et vous êtes obligé de sortir de ces schémas. Donc, vous avez besoin de prendre conscience de ces souvenirs, de voir en quoi ils vous ont induit quelque part en erreur par rapport à la voix de votre âme, la voix qui est la vôtre, pour pouvoir prendre les décisions désormais qui s'avèrent justes pour vous. Ok. Alors, on va terminer avec un dernier tour de roue et le tarot des anges. Donc, plein de cartes qui viennent. Hop. Alors, on a le 9 de terre dans l'élément feu et dans la direction de l'est. C'est 9 de terre qui me parle d'un certain confort, qui me parle en tout cas à minima d'une envie de confort, de vivre une vie confortable, abondante, de profiter de l'instant présent, d'une certaine insouciance. Et ce que je vois, c'est ce 9 de terre, est-ce qu'il est perçu ou est-ce qu'il est réel pour vous actuellement? Est-ce que les choses sont vraiment ce qu'elles semblent être? Vous voyez comment ça vibre en vous? Je pense que là, il y a un petit questionnement à ce niveau-là. Et je pense que voilà la réponse. Au niveau de la sphère de l'eau et de la direction du sud, nous avons le 4 de terre. Le 4 de terre qui vient parler de déséquilibre, qui vient parler de sensation de manque, notamment au niveau matériel. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'on est dans les énergies de la terre, les énergies de Gaïa et donc les énergies maternelles. Donc, quelque part ici, ce qui ressort, c'est des souvenirs d'enfance à l'origine d'un manque d'amour, d'une carence affective, qui a pu s'accompagner de carences matérielles également, ou financières. Mais en tout cas, la conséquence, ça a été une sensation de carence affective, qui fait que vous avez construit vos bases sur quelque chose, sur un référentiel de manque biaisé. Peut-être que pour certains, vous êtes dans des situations où vous acceptez des choses que vous n'êtes pas tenu d'accepter, tout simplement parce que vous n'avez pas conscience de votre valeur et parce que vous avez besoin de combler ce vide à l'intérieur de vous, vide qui est d'ailleurs totalement inconscient, et que certains ou certaines peuvent également combler à travers, ou en tout cas tenter de combler à travers le matériel. Alors, dans la direction de l'ouest et l'élémentaire, nous avons le monde, avec l'archange Michel. Le monde, il vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, à vous réaliser et à porter des actes qui sont en cohérence avec vous-même. Ce que le monde vous dit ici, c'est qu'en changeant votre réalité intérieure, vous allez changer votre réalité matérielle extérieure. Et là, vous allez vraiment avoir cette possibilité de vivre ce rêve du 9 de terre que vous portez, de l'abondance, de profiter des petites choses de la vie, de vous sentir dans l'instant présent heureux et pleinement connecté. Mais pour ça, il y a nécessité effectivement de revenir en soi, de réaligner en soi, et à l'extérieur, ça va suivre. Mais c'est pas l'inverse en fait, c'est pas l'extérieur qui va venir vous apporter ce que vous avez besoin à l'intérieur. Dans l'élément R, avec la direction du nord et la sphère du mental, nous avons l'ego. Et oui, il y a l'ego qui est aux commandes et qui vous entretient dans des peurs, qui vous entretient dans la persuasion que vous n'êtes pas en capacité de réaliser certains rêves. Il y a des schémas de croyances limitantes qui sont assez présents ici et qui viennent tout simplement montrer qu'il y a des choses que vous pensez impossibles ou que vous ne vous pensez pas capable de faire alors que c'est tout à fait à votre portée. Simplement, ça vous demande effectivement de sortir de votre zone de confort, de sortir du connu, et ça vous demande également de lâcher certaines choses du passé qui sont très douloureuses pour vous et sur lesquelles du coup vous avez repoussé autant que possible. Mais là, on vous dit c'est la fin. On ne peut plus procrastiner là. Surtout avec cette saison des éclipses là pour le mois de décembre, de mi-novembre à fin décembre, qui vont vraiment venir lever les voiles sur tout ce que l'on ne veut pas voir les uns après les autres. Donc soit on est proactif et vous prenez la décision de retirer ce voile vous-même et de regarder les choses en face, et à ce moment-là vous allez avoir une beaucoup plus grande marge de manœuvre émotionnelle pour pouvoir gérer ça, soit ce sera effectivement un peu plus
un peu plus sportif comme transition. Au niveau de votre deck, on retrouve une arcane qui vous correspond en fait, hein, le chevalier d'eau. Hein. On parle de quelqu'un qui est dans les émotions, qui est très connecté à sa sensibilité, qui est aussi très connecté à sa joie, qui est connecté aux autres, qui est empathique. Toutes ces qualités, qui a ce côté artistique également, toutes ces qualités d'ouverture, d'empathie et de connexion que vous avez, c'est là où on vous invite à revenir. C'est comme si vous vous étiez perdu en chemin et que vous aviez cru que vous étiez un chevalier de terre alors que vous êtes un chevalier d'eau. Et donc l'idée c'est vraiment de retrouver votre nature profonde et de vous autoriser à remettre toute cette eau en circulation à l'intérieur de vous. Ok. Merci en tout cas à mes poissons d'avoir suivi ce tirage jusqu'ici. Je pense bien à vous pour ce mois de décembre. Je ne doute pas que vous allez trouver les ressources pour vous reconnecter à vous-même et pour pouvoir créer votre bonheur parce que c'est là qu'est l'enjeu. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée en fonction de l'heure qu'il est. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez plus de contenu de ma part. Et je vous dis à bientôt!